En tout cas, donc, vraiment, on vient de recevoir un kit de vivres, de denrées alimentaires composées de riz, de savon, d'eau de javel et de sucre. Donc, au nom de personnes handicapées, donc, nous tenons à remercier vraiment le donateur qui est l'Union régionale de Santé Yalla, qui a vu vraiment l'approche handicap. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai chaque fois dit que l'Union régionale Santé Yalla a inclus la dimension du handicap dans tout ce qu'elle fait ici au niveau de la région de Ziguinchor. Donc c'est un sentiment de joie qui m'anime aujourd'hui en ciblant les personnes handicapées. Comme vous le savez, les personnes handicapées aujourd'hui font des couches les plus vulnérables ici au niveau de la région, au niveau du Sénégal. Et Santé Yalla a bien vu par rapport à ce geste en venant appuyer ces personnes handicapées qui sont laissés en rade dans beaucoup de programmes et projets ici au niveau de la région de Ziguinchor. Pour dire encore une fois, c'est vrai, les gens font, mais il reste beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, à travers ce geste, je pense que certains partenaires vont suivre les pas de Santé Yalla pour soulager les personnes handicapées qui sont également impactées par cette pandémie qui est le Covid-19. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir. Ici, au niveau de la région de Ziguinchor, il y a plus de 60 000 personnes handicapées. Et aujourd'hui, donc, nous aimerions également que d'autres partenaires puissent vraiment développer leurs actions, comme Santé Yalla l'a fait au niveau des personnes en situation de handicap d'une manière générale. Cette lutte contre le Covid, vous, en tant que journaliste, vous avez suivi. Aujourd'hui, le ministère, dans ses TDR, a impliqué les personnes en situation de handicap, les organisations de personnes handicapées. Mais ce que nous constatons dans cette région, donc depuis au niveau supérieur, c'est-à-dire depuis la gouvernance jusqu'au niveau quartier, les personnes handicapées ne sont pas impliquées dans la sélection ni dans le choix donc, des gens qui vont bénéficier vraiment ces aides que le président de la République a octroyées aux couches vulnérables. C'est un cri de cœur que nous, personnes en situation de handicap, nous déplorons ici au niveau de cette région qu'on ne peut pas développer donc, une nation en laissant en rade une couche de la population. Donc ça, c'est un cri de cœur en tant que président régional de dénoncer vraiment cette injustice qui est fondée sur le handicap. Parce que ça, c'est une discrimination. Aujourd'hui, le chef de l'État a bien dit qu'il faut impliquer les personnes handicapées. Il faut inclure les personnes handicapées. Mais dans cette région, donc les organisations de personnes handicapées ne sont pas impliquées dans les stratégies de lutte contre cette Covid. Et alors que nous, en tant que personnes handicapées, nous participons parce qu'on a organisé beaucoup de caravanes sonorisées ici au niveau de la commune pour vraiment jouer notre partition pour démontrer que nous également nous participons pour cette lutte contre cette pandémie. Donc, dès la déclaration du premier cas au Sénégal, Santé Yalla a essayé d'abord par ses fonds propres de mener des activités de sensibilisation à travers sa collaboration avec la jeunesse de Ziguinchor. Et donc il y a eu des activités de sensibilisation et une dotation en kit à quelques foyers démunis de la commune. Et sur ça, le peuple américain a voulu également donner sa contribution à travers le programme USAID Sabounima que nous déroulons depuis le 22 avril 2019. Effectivement, si l'on voit le processus l'approche de Santé Yalla, c'est venir appuyer les couches les plus vulnérables. Et de là, c'est donc la femme, du plutôt, et également les personnes vivant avec un handicap. Donc le combat de Santé Yalla a toujours été de pouvoir appuyer ces couches, de renforcer leur autonomisation, leur leadership. Et donc, il est évident que dans ce processus de combat, de lutte contre le Covid, nous sommes dans une phase où on est en train d'encourager la population à aller vers un autoconfinement qui permettra de pouvoir limiter le plus tôt possible la propagation du virus. Et sur ça, il faudra également que ces familles puissent bénéficier d'un minimum qui leur permettra de survivre en restant chez eux. C'est un appel au nom de l'Union régionale Santé Yalla
Et au nom également de notre présidente Adja Aminata Mané, qui, je vais revenir un tout petit peu en arrière en disant que dès la déclaration du premier cas, a appelé son staff et également l'équipe qui est là, qui pilote le programme USAID Sabounima, pour qu'on puisse statuer sur quelle peut être une possibilité d'aller vers les populations afin de les sensibiliser. Parce que aussi et au vu de ce qui se passe dans le monde, nous savons que les moyens ne suivent pas trop. Et malgré le fait que dans certains pays où ils ont beaucoup plus de moyens, ont des difficultés pour maîtriser ce virus, donc il était primordial que l'on puisse essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait faire pour éviter cette propagation. En jouant le rôle aussi de veille et d'alerte. Nous savons que nos frontières sont poreuses. Également, donc, il nous faut une vigilance, une attention particulière afin que l'on puisse vraiment maîtriser et arrêter la propagation de ce virus.